revenez 50 ans après à la prison Montluc. Est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Sincèrement, non. J'ai revu les douloureux souvenirs de l'époque que j'ai passée dans ce couloir de la mort. De douloureux souvenirs de la cellule 14 où j'étais enfermé toutes les nuits pendant toute ma détention, à me battre contre les fantômes de la mort et à subir la solitude mortelle. Et voir aussi les cellules où ont séjourné mes compagnons qui ont été guillotinés. Et là, c'est encore plus douloureux à revivre. Les 6 derniers mois, la police me traquait. Elle avait dû me repérer comme un chef de groupe de choc composé de 19 militants opérant entre Saint-Chamond, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Je suis conduit au commissariat et enfermé dans un cabinet de toilette, sans aucune vérification au préalable de mon identité. Ils sont 7. Leur chef s'appelle Roland. Le matin du 12 octobre 1958, je suis extrait des toilettes qui me servent de cellule et les mains toujours liées dans le dos, traînées jusqu'au lieu du supplice. Le chef me salue. « Ah, te voilà mon con. Alors comme ça, tu viens faire la guerre à la France, dans sa propre maison. Eh ben, lorsqu'on en aura fini avec toi, on t'expédiera dans un cercueil dans ton putain de blé. » Il me branche alors la GG aux oreilles. La manivelle actionnée au ralenti secoue aussitôt tout mon corps de douleur. Je sens que mon cœur s'arrache de ma poitrine. La décharge a l'effet d'un obus qui éclate dans ma tête. Mon cerveau arrive à l'amortir par sa grande résistance. Lorsque la manivelle est tournée plus vite, la souffrance intense provoque des chatouillements insupportables. La raison est sur le point de vaciller, c'est l'étouffement inévitable. Je me retrouve la tête en bas et les pieds trouvailles dont se réjouissent mes tortionnaires. Mes membres sont de plus en plus engourdis. Avec un gros bâton d'olivier plein de mettent à me battre la plante des pieds, à tour de rôle et de toute leur force. Après une cinquantaine de coups, la douleur est atroce. Mes pieds ne sentent plus rien. Les douleurs le long de mon corps et dans ma tête me ramènent à la réalité. Il doit être 3h30 du matin, bientôt la prière de l'aube. Je suis devenu lourd et lent et mes jambes me supportent difficilement. Je réalise que j'ai perdu du poids. Ma tête, tout en bouillonnant de pensées, devient confuse et diffuse en même temps. Les mécanismes de mon corps fonctionnent au ralenti, tandis que mes 100 pas continuent toujours à avaler le temps, un temps qui est angoisse avant l'aube et délivrance après. La cellule, on ne la voit pas bien. Ah oui, on la voit. C'est la dernière sur la ranchette. La dernière sur la ranchette. Ah, ah. 14. Cellule 14. Ouais. C'était des couloirs sombres, noirs, difficiles. C'était une vieille prison, enfin banlieue. Le président du tribunal commence par dire « Vous appelez bien un tel ?» Réponse « Oui ». Votre père un tel ? Oui. Votre mère un tel ? Oui. Et quand il a commencé à dire « Vous êtes accusé de tel chef d'accusation », on a stoppé net. Monsieur le Président, je ne reconnais pas la justice française. Seule la justice de mon pays peut me juger.
Ils ont commencé par les peines les plus légères et en allant progressivement vers les peines lourdes. J'étais le dernier de la liste, bien sûr, quand ils sont arrivés à mon nom, et ils ont dit Boudina, condamné à la peine capitale. La grille s'ouvre avec son grincement habituel. La horde des maudits bourreaux arrive avec ses bruits de bottes. Ils viennent nous arracher une partie de nous-mêmes. C'est un 23 février 1960, le jour fatidique des frères Mouloud Aït Rabah et Ahmed Chercheri. C'est la deuxième fois que la guillotine fonctionne à Montluc.